bienvenue sur ma chaîne Les Astrodacieuses et dans ma vidéo de la pleine lune du 5 février 2023. Une pleine lune qui se formera dans l'axe Lion-Verseau à 19h50 avec donc un soleil en Verseau et une lune à l'exact opposé dans le signe du Lion. Dans le cycle de la lune, la pleine lune est en général le point culminant du cycle. C'est le moment où nous recevons toute la lumière et la puissance du soleil qui se réfléchit justement sur la face de la lune, qui est la reine de nos émotions, la reine de nos nuits. Alors les énergies en jeu pour cette pleine lune mettent notre capacité à rayonner au premier plan. Nous sommes donc invités à utiliser ces énergies pour émettre notre propre lumière, pour franchir enfin toutes les barrières qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Alors maintenant, il est important que vous l'acceptiez. Et si vous avez laissé s'envenimer ces derniers temps une situation, se dégrader une situation, une relation, eh bien, il est temps vraiment de rétablir l'équilibre et en allant de l'avant et tout en alliant en fait la personnalité et l'âme, l'ego et le cœur. Mais c'est vraiment un moment où ça va être possible. Alors d'un point de vue astrologique, revenons sur les aspects principaux de cette pleine lune. Je vais juste me limiter à vous les citer sans entrer vraiment dans un détail technique parce que ça demanderait vraiment une vidéo de plus de 2 heures et je ne pense pas que ce soit ça vous rendrait service, que ça vous aiderait et en même temps c'est pas vraiment ce qui m'intéresse dans cet exercice. J'ai plutôt envie de vous parler de ce que ça m'inspire, des leçons qu'il y a à en retirer, du potentiel d'une pleine lune. Voilà. Alors, la pleine lune, donc, elle est avec le soleil en Verseau et comme je vous l'ai dit, avec la lune à l'exact opposé en signe du Lion. La lumière du soleil se réfléchit donc sur la face de la lune. C'est ça qui lui donne sa rondeur, sa splendeur. C'est pas la lune qui rayonne de sa propre lumière, c'est le soleil qui se reflète sur elle. Comme ils sont à l'opposé l'un de l'autre, ça fait comme un spot. Alors, le signe du Verseau pour le soleil est un signe, enfin c'est le visionnaire du zodiaque. Il nous parle de liberté, il nous parle d'inventivité, de créativité, de relations humanistes. Et la lune en Lion, qui est dans le magnifique du zodiaque, je dirais, et qui est aussi le signe où règne le soleil, quand il y est, nous parle d'amour, nous parle de rayonnement, de chaleur. Et donc, tous les deux sont à l'opposé, le soleil, la lune, et en carré, il y a Uranus. Uranus qui est en taureau. Et ce carré, justement, qui est entre Uranus et en taureau, et un soleil qui est en Verseau, nous rappelle un petit peu le carré qu'il y a eu pendant pratiquement 2 ans, qui a été à l'œuvre, notamment pendant la crise du Covid, qui est le carré qui a eu lieu avec Saturne, qui était à cette époque, et qui y est toujours, mais le carré s'est desserré, donc il n'a plus lieu d'être, avec Saturne, notre grand sage. Donc Saturne qui a eu pour mission et qui a pour mission avant de rentrer dans le signe du Poisson début mars, qui a encore pour mission de capter, oui, et de faire descendre sur cette terre, dans la matérialité, dans le concret, les énergies du Verseau. Donc, pour en revenir à la configuration en carré de cette pleine lune à Uranus, cette configuration donne vraiment une importance toute particulière à Uranus pour nous éveiller. Alors, nous éveiller ou nous réveiller? Ça dépend. Le réveil pourrait être brutal pour certains, quand même, il faut savoir que Uranus est la planète de la foudre, des surprises, des illuminations, et
ça peut être brutal pour certains en cas de résistance depuis quelque temps. En revanche, si on décide de s'abandonner tout simplement à ce qui se présente, d'accueillir sans jugement, juste en présence, juste en ayant confiance dans le processus, tout devrait bien se passer, sachant que néanmoins, à la clé, on peut vivre des sauts quantiques. Vraiment des moments où il va y avoir des grands shifts, des grands shifts, on va dire, soudains, où tout d'un coup, voilà, ça y est, ça se révèle, je comprends. Alors Vénus, quant à elle, elle travaille directement avec Uranus, elle aussi, mais elle dans un aspect un petit peu plus harmonique, on va dire, un peu plus positif. Elle entretient un dialogue plus sympa, en sextile. Et ensemble, eh ben, ces deux planètes, elles vont vous aider à vous éloigner justement d'habitudes que vous continuez à perpétuer, alors que ça n'a plus de sens, que ça ne vous apporte plus rien. Et couplé justement à l'intensité de la pleine lune, eh ben, vous pouvez maintenant plus facilement honorer votre propre chemin. Votre propre valeur à cette pleine lune est mise en avant dans cette expérience, dans votre expérience d'être humain incarné. Vous êtes une âme divine, vivante, une expérience humaine, une expérience terrestre. Alors en ce moment, c'est vrai qu'on est un petit peu partagé entre ces deux expériences, entre cette âme qui doit prendre le lead, qu'on doit embrasser en fait, et puis notre expérience d'humaine. Mais sachez que vous êtes les deux à la fois. Et si vous sentez que vous pourriez faire de votre vie, ou si vous retardez en fait les prochaines étapes, si vous sentez que vous pourriez faire plus de votre vie, et puis que vous résistez, vous retardez, ben, écoutez maintenant ces aspirations. À cette pleine lune, c'est exactement ce qu'il faut faire, parce que vous êtes soutenu par les énergies du ciel. Vous avez une opportunité de passer votre vie vraiment au prochain niveau de croissance de l'âme. Uranus est là, Uranus veille et éveille. Profitez de cette énergie vitale. Demandez de l'aide et elle vous viendra. Sortez le soir de la pleine lune et parlez à la pleine lune. Demandez-lui cette aide. Mais là où se joue pleinement cette pleine lune, enfin à mon sens, en tous les cas c'est la réflexion que ça m'a inspirée, c'est dans le carré de Vénus à Mars, au niveau collectif, qui nous invite en fait à la réflexion sur la place de l'amour dans nos relations, à la place de l'amour de nous, par rapport à nous, dans toutes nos relations aussi, qu'elles soient au niveau de nos conjoints, d'un amoureux, des enfants, des amis, des collègues, de l'humanité, en fait, du collectif. Et là, ça va me permettre de rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est vraiment un sujet, moi, qui me tient à cœur et qui m'inspire et sur lequel je réfléchis déjà depuis pas mal d'années. Notamment, ça a été des réflexions que j'ai eues par rapport au polyamour, aussi à l'amour qui peut se passer, des amitiés très fortes. J'ai vécu des amitiés très fortes aussi et qui m'ont questionné justement sur la place de l'amour. Est-ce que l'amour était justifié pour ce type de relation? Est-ce que ça allait? Est-ce que c'était... Voilà, moi ça m'a interpellée. Et aujourd'hui, on arrive vraiment où on peut rentrer dans cette réflexion, on va dire, officiellement. Et donc, je lance la réflexion. Et en fait, je suis partie du principe qu'on est tous d'accord qu'on a envie, on désire plus que tout au monde, vivre dans un monde de paix. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, on le voit avec ce qui se passe en Iran, dans ce qui se passe en Afghanistan, dans ce qui se passe aussi plus près de nous, entre certaines personnes, dans des familles, dans des couples. On aspire à un monde en paix. Mais vraiment, si vous retournez à l'intérieur de vous, je pense que
vous allez vous dire, mais oui, c'est ça. Avant tout, c'est un monde en paix, à tous les niveaux. Et on est bien d'accord qu'un monde en paix ne peut se former que dans un espace où l'amour circule librement, librement et pleinement. Et c'est là qu'on peut arriver à se poser la question, là, aujourd'hui, jusqu'où on est prêt à aller, justement, dans l'amour, pour rétablir la paix à tous les étages. Quand je dis jusqu'où on est prêt, nous, chacun, individuellement, dans le secret de notre cœur, jusqu'où on est prêt à aller pour rétablir cette paix. Parce que l'amour tel qu'il est conçu et envisagé actuellement est plutôt un amour limité. Oui, on peut avoir de l'amour pour nos enfants, on peut avoir de l'amour pour notre conjoint, on peut avoir de l'amour pour notre famille, on peut avoir de l'amour pour nos amis. Et encore, on va donner un nom différent à chacun parce que c'est pas de l'amour, parce que l'amour tel qu'il est conçu, vraiment, c'est un conjoint, un amoureux et c'est sexuel. Voilà. Et c'est pour la vie, éventuellement. Mais l'amour, c'est bien plus grand que ça, en fait. Il a peut-être besoin d'être décloisonné. Et c'est ce que Uranus, en fait, le sextile Vénus à Uranus, Vénus qui est dans le signe des poissons, le signe de l'amour inconditionnel, est peut-être en train de secouer et de dire, allez, réfléchissez à autre chose. Allez voir au-delà de ce qu'on vous a appris jusqu'à présent. Moi, ce que ça m'a inspiré, c'est quand j'ai pensé, j'ai préparé cette vidéo, euh, je me suis dit, mais en fait, c'est comme si on avait peur de la puissance de l'amour. Comme si d'aimer très fort plusieurs personnes, c'était impossible. Entre les jugements, c'est pas bien. Parce que aimer très fort quelqu'un, ça peut être que mon amoureux. Je ne peux pas m'octroyer. Ça peut être que mes enfants. Ça ne peut pas être l'enfant d'un autre. Ça peut être qu'un cercle très restreint, et au bout d'un certain point, ça peut pas être le voisin, ça peut pas être un collègue ou une collègue, ça peut pas aller, ça peut pas être un étranger, c'est pas possible. Et d'ailleurs, on le voit bien, moi je l'ai expérimenté dans ma vie personnelle, j'ai eu une amitié, et j'ai d'ailleurs toujours une amitié très forte euh, avec un garçon, quoi, un homme, parce que c'est un homme, c'est plus un garçon, voilà, c'est plus un garçon, je suis plus une jeune fille non plus, et on se rejoignait sur beaucoup de choses, et notamment, c'était le cinéma et le théâtre. Et donc, c'est quelque chose, on avait développé une amitié, enfin un amour, ça allait au-delà, quoi, d'une amitié. Et en même temps, ça a toujours entre guillemets, poser un problème à mon mari. Je sentais bien que ça le gênait, comme s'il avait peur que ça lui enlève quelque chose, même s'il voyait que ça n'enlevait rien à notre relation. C'était autre chose. Et d'ailleurs, quand on a des enfants, en tant que maman en tous les cas, moi j'ai 3 enfants, j'ai été capable d'aimer mes 3 enfants, et j'ai pas coupé mon cœur en 3. C'est quelque chose qui a pris plutôt de l'expansion, ouais, j'ai plutôt grandi mon cœur pour qu'il puisse contenir tout l'amour que j'avais pour mes enfants et tout l'amour que je recevais de mes enfants. C'est ça l'ouverture du cœur. C'est celui qui devient de plus en plus grand pour pouvoir donner encore plus d'amour. C'est pas celui qui reste comme ça et puis qui dit je vais essayer d'en faire rentrer de plus, mais quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Un amour comptable, c'est pas possible. Donc, il y a plein d'exemples comme ça dans nos vies qui nous montrent à quel point on se restreint dans l'amour, dans le rayonnement de l'amour. Pas peur du manque, par peur de ses propres sentiments, parce que parfois ça fait ouh, 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 oh là là, c'est beaucoup, c'est fort, c'est très. Soit par jalousie, et parfois par dégoût, parce que l'autre me dégoûte, parce que il n'a pas la même vie que moi, parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs, parce que
parce qu'il n'est pas de la même race, parce qu'il n'a pas les mêmes habitudes, il n'a pas les mêmes rituels, parce que, voilà. Et que dans ces conditions-là, c'est pas l'amour, en fait, qui nous guide. C'est l'attachement, déjà, aux personnes, et puis nos blessures, notre ego, qui n'accepte pas du tout le reflet du miroir, le reflet que l'autre nous renvoie. Alors je vous invite vraiment, lors de cette pleine lune, à engager cette réflexion ou une méditation, vous appelez ça comme vous voulez, euh, moi méditation, réflexion, pour moi c'est du pareil au même, maintenant ça se passe au niveau du cœur, donc moi ça se passe, voilà, mon mental il essaye d'être dans mon cœur le plus souvent possible, et de vous poser ces questions-là, mais vraiment. Et, et si je laissais vraiment l'amour rayonner, si j'ouvrais mon cœur pour le laisser rentrer, pour diffuser encore plus d'amour, que je puisse en diffuser à tout le monde, ou à plus de monde que maintenant, à ouvrir mon cœur, mais sans jugement, sans peur, laisser mon âme, mon cœur prendre les rênes, parce que eux, ils savent, et s'abandonner carrément au flot de l'amour. Ressentez un peu ce que ça ferait de vivre dans un monde qui est plus juste, dans un monde où il y a plus d'amour, dans un monde plus humain. Essayez de le ressentir à l'intérieur de vous au cours de cette réflexion. Waouh, qu'est-ce que ça ferait? Imaginez un monde où la seule valeur, l'unique valeur, la valeur étendard, c'est l'amour. Où l'amour n'est plus cloisonné, n'est plus limité à un type de personne, sur la restriction, un amour où la base de chaque relation est l'amour. Fermez les yeux. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous y pensez? Et soyez à l'écoute de où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça se contracte en vous. Quel est le... Non, oui, je voudrais bien, mais je peux point, quoi. Et c'est pas grave. Juste de prendre conscience de là où ça bloque. Juste de prendre conscience, ça veut dire de mettre en lumière de là où ça bloque. Ça va peut-être vous permettre d'entamer ce chemin. Parce que cette vidéo, parce que cet questionnement ne va pas vous avoir laissé indifférent, ne va pas vous laisser sans trace. N'attendons pas que la paix revienne par nos dirigeants, qu'elle arrive de l'extérieur, en pensant que quelqu'un va faire quelque chose de bien, de mieux pour nous. La paix, elle est d'abord en nous. Et elle ne rayonnera que si, un par un ou une par une, nous œuvrons ensemble pour la paix dans le monde. Voici l'invitation de cette pleine lune. Alors, si vous souhaitez maintenant savoir dans quel domaine de votre vie vous pourriez amener justement plus de lumière, plus d'amour, je vous propose, comme je le fais depuis quelque temps, de voir quelle est la maison transitée dans votre thème natal par cette pleine lune. Et il vous suffit pour ça de m'envoyer vos coordonnées de naissance, le lieu, la date et l'heure de naissance par mail. Tout est marqué dans la barre d'infos. Et moi, en retour, je vous enverrai votre thème natal si vous ne l'avez pas. Comme ça, vous l'aurez. Et le support vibratoire pour cette pleine lune. Comment manifester votre magie à la pleine lune. Donc, c'est un support dans lequel il y a
quelques inspirations, des pistes de réflexion pour vous. Voilà pour cela. Et en même temps, alors, je voulais vous remercier pour vos précieux messages que vous m'envoyez. Et pour beaucoup, vous me les envoyez en privé. Ça me touche énormément. Et ça me guide. Et ça m'encourage à aller vers toujours plus d'exigences, à développer des idées, à savoir ce que je peux vous proposer au travers de ces vidéos. Et vraiment, ça m'enthousiasme à chaque fois. En revanche, alors si vous voulez aider cette chaîne, parce qu'elle en a besoin, elle a besoin de vous, n'hésitez pas à faire justement vos commentaires, mais juste en dessous. Moi, je vais les lire, je suis informée toujours et je réponds. Allez liker. N'hésitez pas à la diffuser à vos amis si vous pensez que des personnes, ça peut les aider. C'est le seul moyen pour que cette chaîne se déploie et rayonne encore plus. Ça n'est pas simplement lié à la qualité du contenu, en fait, c'est aussi lié aux algorithmes. Et plus on va on va les taquiner l'algorithme en lui disant « Regarde, c'est bien, il y a des likes, il y a des commentaires, il y a des... » Ça permet à la mayonnaise, comme on dit, de prendre. Cette chaîne, elle ne pourra décoller en fait qu'avec vous, que par vous. Voilà. Donc, je vous remercie de ce que vous pourrez faire. Et si vous voulez être notifié, alors abonnez-vous à la chaîne et puis allez cliquer sur la touche, il y a une cloche, et comme ça, à chaque fois, vous serez notifié aussi de l'apparition de la prochaine vidéo. Voilà pour les petits conseils techniques. Il me reste à vous souhaiter vraiment, mais vraiment du fond du cœur, une merveilleuse pleine lune. Prenez soin de vous. C'est un moment où vous pouvez ralentir et c'est très bien parce que c'est pendant le week-end, donc pas d'excuses. Et parce que surtout, vous le valez plus que tout au monde. Et moi, eh bien, je vous retrouve très vite pour la prochaine nouvelle lune du 20 février. Ciao!